De partout vous nous suivez, c'est l'heure de votre émission Découvrons la vérité, une émission qui vous permet donc de découvrir la vérité. Alors, je suis Rudy Basile, déjà à la présentation. Je ne sais pas continuer cette émission sans présenter l'équipe technique qui me tient donc compagnie. Et ce soir, déjà derrière les caméras, puisqu'il y en a beaucoup, nous avons Alfred Bakamba, Nathan Bakamba, dans la famille au service donc de l'émission Découvrons la vérité. Joachim Mavinga, et du côté de la régie, nous avons comme ça Manassé Zoum, Prosper Mananga, et sous la supervision du directeur technique Solvin Bakou. À toutes et à tous, donc, l'émission Découvrons la vérité d'aujourd'hui retient comme thème ce que nous allons développer aujourd'hui, et c'est donc les mariages. On se pose la question, vous nous avez écrit, nous demander qu'on puisse parler du mariage. Les mariages, c'est donc le thème retenu dans cette émission aujourd'hui. Alors, nous allons développer ce thème avec qui nous avons un invité de taille que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors, pourquoi nous avons choisi le thème mariage? Vous savez, on se pose mille et une questions, celle de savoir Dieu agrée quel type de mariage entre chrétiens et païens. Quelqu'un qui n'a pas de moyens mais qui veut se marier, il n'a pas de moyens. Alors cette personne-là peut se lancer sans honorer et sans respecter les principes. Une femme abandonnée par son mari, une femme qui se comporte très mal. Est-ce que la Bible autorise-t-elle les divorces? La réponse à toutes ces questions, c'est dans cette émission Découvrons la vérité. Alors, avant de continuer, nous allons rentrer du côté de la technique, question de découvrir notre invité d'aujourd'hui. Qui nous allons recevoir aujourd'hui? Qui va nous édifier aujourd'hui concernant notre thème? La suite, c'est dans cet élément. Ensemble, découvrons notre invité s'il s'agit de qui. Né d'une famille de 17 enfants dont il est le 13e, Koko Mampoata Luka est né un certain 14 août d'une certaine année à Kinshasa. Fils de papa Edouard Mampoata Luka, d'heureuse mémoire, et de maman Balou Dinayaku Suzanne. Marié à Madame Peginde Kono, avec qui ils ont 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Comme tout enfant, il a fait ses études primaires au collège Boboto de Kinshasa Gombe et l'école secondaire à l'Institut Saint-Raphaël de Kinshasa Limité. Dans le souci d'être compté parmi les intellectuels, Koko Mampoata Luka est allé poursuivre ses études supérieures à l'université Simon Kimbangu de Kinshasa, où il a décroché le titre de gradué en droit. Chrétien de son état, puisque né de parents chrétiens, Koko Mampoata reçoit réellement de manière individuelle l'appel de Dieu en 1993. Et c'était lors d'une évangélisation à l'église Assemblée évangélique pour le salut des âmes de Kinshasa, Aïssa en sigle. Aussitôt appelé, Koko Mampoata n'a pas hésité, il s'est mis directement au service du Très-Haut. Dans le souci d'avoir une connaissance approfondie de la Bible, le révérend Koko Mampoata est allé étudier à l'IBC de Kinshasa. Là, il devient gradué en théologie pratique. Pasteur de son état, Koko Mampoata est actuellement le responsable de l'église La Louange Matadi, dont la salle centrale se situe à Kinkanda, précisément sur l'avenue La Tortue numéro 17 au quartier Ville Haute. Pasteur Koko Mampoata, un homme gentil, simple, sympa et discret, c'est tout ce qu'on peut retenir de lui. Voilà, je pense que vous avez compris, il s'agit donc du pasteur Koko Mampoata de l'église La Louange. Il est le responsable numéro 1 de cette église La Louange, à qui nous disons déjà bonjour pasteur. Bonjour, voilà. Merci. C'est à peine qu'on se croise, pourquoi j'ai dit bonjour. Merci. Un mot aux téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, ils se retrouvent directement, ils voient les pasteurs à la télévision. Alors un mot par rapport aux téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment. Nous vous saluons tous dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que la paix de Dieu soit à votre partage, que la grâce de Dieu
puisse nous conduire durant ces quelques minutes qu'il nous a accordées. Merci beaucoup. Ah, merci, je pense que vous avez suivi. Alors, on commence avec notre thème d'aujourd'hui que j'ai dit tantôt, le mariage. Alors, on va essayer de mélanger un peu de lingala pour faciliter un peu la compréhension à toutes les couches donc, de la population des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, le thème aujourd'hui, pasteur, c'est que nous allons parler du mariage. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut déjà savoir, la Bible comprend comment ce terme mariage? En classe, on nous dit les mariages, c'est l'union entre l'homme et la femme. Alors, la Bible donne notre définition en dehors de ça? Ah, d'accord. Merci beaucoup. La Bible nous permet de définir ce terme mariage comme étant une institution divine. Vous voyez ça? Une union, mais qui est sacrée. Alors, c'est qu'il faut aussi noter que le terme mariage est perçu de différentes manières, selon qu'on est païen, selon qu'on est chrétien. Mais la Bible nous permet de définir le mariage comme étant une institution divine, une union sacrée, et on peut dire une union intime, personnelle, n'est-ce pas, durant toute la vie, à laquelle consentent un homme et une femme. Donc, il y en a plusieurs définitions. Si je peux donner ces quelques définitions-là. Voilà, je pense que vous avez compris. Le pasteur venait de parler selon la Bible. Comment pouvons-nous donc comprendre ce terme mariage? Alors, on évolue. Il y a plusieurs questions. Vous voulez nous écrire donc le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. C'est à part ces numéros-là que vous pouvez donc nous écrire et nous allons répondre, si possible, et faire revenir l'invité et question de nous éclaircir. Alors, puisqu'on parle du mariage, commençons d'abord au début. Pasteur, nous sommes jeunes, candidats au mariage, c'est-à-dire après demain, nous sommes aussi appelés à se marier. Alors, avant de se marier, on doit quand même savoir, connaître les préalables, vous savez. Alors, sur ces, les téléspectateurs veulent comprendre. Est-ce que la Bible fixe-t-elle des critères concernant les mariages? C'est-à-dire, lorsqu'on veut se marier, voilà ce qu'il faut tenir compte. Ah, d'accord, merci beaucoup. La Bible fixe-t-elle des critères? Je peux répondre à cette question de la manière suivante. Vous verrez même dans la parole de Dieu, la loi interdisait formellement aux Israélites d'épouser de païens et tout ça. Et la Bible motive cela, vous voyez. Alors, des critères pour nous, les enfants de Dieu. J'ai dit souvent à l'Église, il y a des critères négociables. Mais il y a des critères non négociables. Entre autres, des critères non négociables, un enfant de Dieu ne peut pas se marier à un païen. Ah bon? Ça, c'est non négociable. Vous voyez ça? Non négociable, ça ne passe pas. Donc, or, il y a d'autres critères qui sont négociables, ça dépend aussi de la personne. Vous voyez ça? C'est une union qui dure toute la vie, et cette union, nous appelons mariage, elle est verrouillée, ce qui revient à dire, avant d'y entrer, tu dois prendre toutes les précautions possibles. Voilà pourquoi même Dieu a cherché l'être semblable. Vous voyez, il a fait une opération chez l'homme et tout, jusqu'à ce qu'il a trouvé que l'être semblable, c'était la femme. Il a tiré. De la même manière aussi, pour chercher, toi-même, tu dois avoir des critères. Tu veux faire la vie avec qui? Vous voyez ça? Alors, il y a l'être semblable. Tu dois vérifier dans plusieurs domaines. Par exemple, il y a d'autres ressemblances éducationnelles, par exemple. Il y a des ressemblances éducationnelles. Quelqu'un qui veut se marier, il s'est dit, moi je veux un homme ou une femme qui a telle éducation. Parce que ça compte. Vous voyez. Ressemblance intellectuelle, il y en a. Parce que vous devez chercher
l'être semblable. Le problème, c'est ça. Il faut qu'il y ait une certaine compatibilité. Alors, compatibilité éducationnelle, c'est parmi les critères. Compatibilité intellectuelle, c'est parmi les critères. Même compatibilité traditionnelle, coutumière, il y en a. Vous voyez? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ce que je disais avant, négociable et non négociable. Alors, prenons d'abord ce qui est non négociable. Quand vous dites que ce qui est non négociable, un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. De là, on ne donne pas la place à la discrimination? Non, non, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Si vous lisez la parole de Dieu dans Exode 34, 15 à 16, il y en a, Deutéronome 7, verset 34, il y en a. Rien à voir. La Bible nous exhorte aussi de vivre ensemble. Alors, Oui. païen n'a pas droit à se marier, même si le messieurs retrouve les critères voulus chez une autre femme, bien et vice-versa. Alors là, ce n'est pas négociable. C'est le conseil que je peux donner, selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14e. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Alors, ça, c'est très clair. Puisque vous dites ça, alors une fois ces genres de mariage arrivent, c'est-à-dire cela ne sera pas agréé par Dieu? Ça posera problème parce que l'autre partie finira par entraîner l'autre, n'est-ce pas? Sinon influencer l'autre. C'est au fait le mariage, si vous permettez, hein, en fait c'est comme le mariage, les gens sont en train de parler entre, ou sinon parler le mariage entre FCC et Cash. Vous comprenez ça? Si je peux parler, tout à fait. Donc c'est au fait le mariage entre un païen et une chrétienne, je peux. Alors il y a des gens, il y a des victimes d'ailleurs, il y a des gens qui sont là, qui nous suivent, qui peuvent témoigner. Vous voyez? Il y a même des gens qui se permettent ou qui se permettaient de dire non, bon, voilà. Vous comprenez? Mais parce que l'homme n'a pas cet instrument pour convertir l'autre. Il n'y en a pas. Et ils en ont eu pour leur compte. Mais vous savez, dans chaque règle, l'exception ne manque jamais. Ouais. Vous voyez, ça peut arriver aussi, papa est de telle religion, maman est de telle religion, ou bien, comme vous dites, chrétien et puis païen. Mais les deux vivent ensemble sans problème. Ces genres de mariage, est-ce que Dieu aussi peut agréer ça? C'est-à-dire, vous êtes chrétien, moi je suis païen, je vous respecte dans vos histoires. Si vous voulez faire votre prière, vous faites sans problème, moi aussi sans problème. Est-ce que dans ces cas-là, le mariage ne peut pas être. Ça ne peut pas se faire? Pas du tout. Si et seulement si vous définissez le mariage comme un contrat, juridiquement parlant. Vous voyez ça? Parce que j'étais en train de dire le terme mariage est perçu de différentes manières, selon qu'on est païen, selon qu'on est chrétien. Voilà pourquoi je ne suis pas parti dans le sens du droit, dire c'est un contrat entre... Non, pas du tout. J'ai dit c'est une institution divine établie depuis la création. Alors, elle est sacrée. Les téléspectateurs qui nous suivent veulent savoir. Alors, quel type? Nous avons ici mariage entre chrétiens, mariage chrétien-païen et puis un mariage entre païens. Donc, ce qu'il faut recommander donc, à ceux qui nous suivent en ce net moment, les mariages, c'est qu'ils devaient choisir plutôt quel type de mariage entre chrétiens, chrétien-païen et païen-païen. Ah, d'accord, merci beaucoup. Comme nous voyons le mariage par rapport à la Bible, n'est-ce pas? Par rapport à Dieu, parce que ce n'est pas l'État qui l'a institué, c'est Dieu. Je conseillerais aux chrétiens de se marier aux chrétiens. Ça, c'est un conseil. Le païen, je ne saurais pas leur dire, je sais que je vais demander aux païens, c'est de leur donner leur vie à Christ. Vous comprenez ça? Leur donner leur vie à Christ. Alors, il y a des exceptions, comme tu es en train de dire. J'ai déjà vu un païen qui a abordé une chrétienne. Ok? Oui. Et la fille a donné ses conditions. A donné ses conditions, entre autres, tu viens là où j'ai pris et tout et tout. Et le garçon a accepté parce qu'il aimait. Il a accepté, il venait et tout et tout. Et curieusement, le Seigneur a touché le cœur de ces garçons. Pendant leur amitié et tout ça. Le Seigneur a touché le cœur de ces garçons. Chemin faisant, il est devenu un vrai chrétien, un vrai alors, un vrai chrétien. Ce qui fait que quand ils se sont mariés, c'était le mariage entre chrétien et chrétien.
Voilà, je pense que les téléspectateurs... Alors, ce n'est pas un schéma que je communique. Hein. Et puis, non, non, ce n'est pas un schéma que je communique. C'était une grâce exceptionnelle que cette sœur avait eue. Vous voyez, il y a aussi d'autres qui peuvent faire ça, mais le frère fait semblant de se convertir et puis une fois marié, ben voilà, il n'a jamais été chrétien. Ça peut arriver. Alors voilà pourquoi les conseils à mettre en pratique, il y en a, il n'y a pas que sur le chrétien, il y en a à l'église, les chrétiens bien, et Dieu est capable de donner un bon mariage. Vous voyez, avec des gens qui ont la même foi ou confession de foi. Voilà. Puisque nous avons compris, donc il y a des critères qui sont négociables et les critères non négociables, c'est-à-dire verrouillés. Ouais. Donc là, il n'y a même pas à dire, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Alors on évolue puisqu'on a compris les critères. Alors il y a un problème qui se pose. Est-ce que l'église qui bénit, qui unit, okay, qui passe l'église représente l'Éternel ici, est-ce que l'église peut aussi autoriser les divorces au cas où les choses ne marchent pas? Ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. L'Église ne peut jamais. Ah bon? Jamais. J'ai dit jamais. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 19, je crois. Oui, 19. Ouais. C'est là que Christ s'est senti dans l'obligation de ramener les gens au commencement. Les gens lui présentaient leur réalité, lui présentaient la vérité. Pour dire au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse l'a autorisé à cause de la dureté de votre cœur. Aucune église, aucune créature ne peut séparer ce que Dieu a joint. Ça, je ne parle pas de réalité, je parle de la vérité. Voilà, vous parlez de la Aucune vérité, église. mais il y a des problèmes parce que pour choisir ce thème, cela n'est pas venu de nous-mêmes. Les téléspectateurs nous écrivent et nous, à notre tour, nous venons vous contacter. Si vous êtes la bouche autorisée, vous parlez au nom de l'Éternel, au nom de la communauté, tout qu'on soit. Maintenant, prenons le cas d'une femme chrétienne qui se marie avec son homme. On vient à l'église, on bénit, tout. Après, demain, et cette femme-là découvre que le Messie n'est pas réellement chrétien. Il est dans des histoires là qui n'honorent pas Dieu. Alors, dans ces cas-là, est-ce que ce mariage-là doit continuer pendant que la femme se trouve dans l'insécurité? Vous savez, la nuit, moi, je me marie avec un monsieur où le soir, lui fait ses incartations. Ok? La femme ne supporte pas ça. Ou sinon, l'homme découvre que la femme a des histoires qui ne sont pas du tout correctes vis-à-vis de Dieu. Alors, ces genres de mariages-là doit toujours continuer puisqu'on dit dans la Bible que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Très bien, merci pour la question. Elle est intelligente, cette question-là. Alors, voilà pourquoi le mariage est sacré. Je dis que cette union est sacrée. Il est important, avant d'entrer dans cette relation, dans cette union, n'est-ce pas, d'avoir ne fût-ce que le cutis de Dieu. Vous voyez ça? Parce qu'il est sacré. Le mariage est verrouillé. Le mariage, ce n'est pas comme du thé chaud où quand tu prends, il faut prendre progressivement, tu souffles un peu. Et puis, non, le mariage, tu prends le thé chaud et puis tu bois directement. Vous voyez ça? J'insiste encore. Si cette sœur, malheureusement, découvre dans le mariage la vraie identité, voilà, de l'autre partenaire, malheureusement, quel que soit l'état, même si c'est un sorcier, n'est-ce pas? Visiblement sorcier, il est en train de voler en présence de sa femme. L'Église ne peut pas. Ouais. L'Église ne peut pas. L'Église ne peut pas. L'Église ne peut pas. Bon, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Mais l'Église ne peut pas. C'est le prix à payer. Voilà pourquoi Dieu. Voilà pourquoi Dieu. Je ne sais pas s'il y a cette question-là. Voilà pourquoi avant d'entrer, n'entre pas seul. Parce que c'est une institution divine. Informe-toi au fabricant de ces produits. Je vais entrer dans ce mariage. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es d'accord? Associer Dieu, même dans le choix, avant d'entrer.
avoir de fils qu'un signe. Donc l'église ne peut pas, même si c'est un sorcier, il le déclare, je suis sorcier. Je parle de l'église. Hein. L'église ne peut pas. L'église ne peut pas. Oui, donc oui, même si l'autre partenaire est sorcier... Ce que l'église peut faire, c'est de prier. C'est de prier, c'est Oui. Voilà. Nous sommes intellectuels, quand nous fûmes encore étudiants, nous avons eu à lire des livres, que j'étais le nom de l'auteur, pour ne pas crier. L'auteur qui dit, puisque l'homme a décidé au jardin d'Éden, et Dieu comment je peux dire, a abandonné. C'est-à-dire pour Dieu, accompagner l'homme dans les choix, ce n'est plus son affaire. Est-ce que vous pouvez appuyer ça? Vous pouvez appuyer ça? Ce qu'il dit, quand c'est-à-dire Adam et Ève ont mangé donc le fruit que nous appelons le fruit du bien et du mal, et quand Dieu a appelé, pour se justifier, Adam va dire, la femme que tu m'as donnée. Voilà, alors pour cet auteur-là qui dit, en tout cas, s'il faut faire les choix, faites ça vous-même. Il faut plus chercher Dieu, parce que Dieu a déjà laissé ça, il ne s'intéresse plus à ça. Alors, votre avis par rapport à ça? Merci beaucoup. C'est intéressant. Mais ce que je peux dire par rapport à cela, l'homme ne peut rien faire de bon sans Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 30, je crois, 8-30, verset 1er jusqu'au verset 2e, Dieu est en train de reprocher à son peuple. Alors il les qualifie de rebelles. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans me consulter, pour accumuler péché sur péché. Le mariage, c'est une alliance. On ne peut pas entrer dans cette alliance sans pour autant consulter Dieu. C'est tellement valable de chercher la volonté de Dieu avant d'entrer dans cette alliance. C'est tellement valable. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un mystère, Papa Basile. C'est un mystère, tu ne connais pas. Mais il y a les fabricants. Vous voyez, il y a les fabricants. Alors, pour faire le choix, c'est important de chercher la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui maîtrise. Et Dieu parle. Pour cet homme, pour cet auteur qui dit, depuis ce temps-là, Dieu a renoncé, tu vas faire le choix seul et tout et tout. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas avancer si Dieu ne me donne pas un signe. Il y a des signes quand même que Dieu est dedans. Hormis tes critères, tu vois, tu ne vas pas devant Dieu pour te dire, bon Seigneur, je connais une histoire, quelqu'un s'est demandé à Dieu, la femme et tout ça, et il dit, Seigneur, la sœur que je vais trouver, la première au temple, et que ça soit un signe que c'est mon épouse. Et le frère, malheureusement, ce jour-là, il vient, il trouve la seule dame dans le temple, c'était une vieille. Ouais, c'était une vieille. Alors, maintenant. Vous voyez ça? Ah, il dit, non, c'est pas celle-là. Je n'avais pas. C'est pour dire, l'homme doit se comporter en responsable en ce qui concerne le choix. Parce que tu n'auras que ce que tu auras choisi. Vous voyez? Ce que tu auras choisi. Tu dois choisir et tu amènes ça devant Dieu. Voilà, je pense que les téléspectateurs ont compris. Il faut associer Dieu. Parce que si vous n'associez pas Dieu, là, c'est votre problème. Mais rentrons quand même en ce qui concerne les divorces. Et révérend. Un homme, l'homme et la femme se marient. À un certain moment donné, l'autre partenaire disparaît. Ok? Il est allé, prenons d'abord le premier cas ça. Il est allé, comme on dit, on ne sait pas la destination. Donc il a disparu. On ne sait pas, il est mort, il vit, il est parti comme ça. Alors l'autre partenaire est resté avec les enfants tout consort. Est-ce que dans ce genre de choses-là, on ne peut pas anticiper, chercher le divorce, puisqu'on sait, il est allé, on ne sait pas où il est parti, et on reste seul comme ça toute la vie. Et c'est normal? D'accord. Je pense que tu m'as invité comme pasteur. Oui. Homme d'église. Oui, on ne parle pas du droit ici, c'est la religion. Tout à fait, voilà. Tout à fait, voilà. Alors je reviens encore, je ne vais même pas entrer en droit, je reviens. Le droit a réservé autre chose là. Oui. Je reviens encore. Par rapport à la Bible, il n'y a pas une disposition. N'est-ce pas? Le mariage est verrouillé, que les jeunes entendent très bien. Il n'y a pas une disposition
donnant le pouvoir au berger de constater, n'est-ce pas, que l'un des partenaires a abandonné, n'est-ce pas, pendant 6 mois, il n'y a pas une disposition biblique, même théologiquement parlant, il n'y en a pas. Le mariage, c'est pour la vie. Vous voyez ça? Le pasteur ne peut pas venir pour dire, maman, tu es resté là, tu vois, ça fait 1 année, il ne fait rien, tu es marié. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. En ce moment-là, si vous faites ça, vous êtes la mort seule va vous séparer. Si vous faites ça, en ce moment-là, vous êtes en L'Église n'a pas une disposition sur laquelle il faut s'appuyer pour... non, un berger ne peut pas le faire. Ce qu'il peut faire, le berger, c'est de nourrir le partenaire qui est resté, hein, l'exhorter, de cesser la continence, Dieu pourvoira. Et il y a beaucoup de versets, les bergers ont beaucoup de versets, les pasteurs ont des versets, et pour faire ceci, Dieu, et il y en a. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui pensent que quand l'autre partenaire part sans dire quelque chose, ou bien il part dans ce que nous appelons en termes vulgaires communément un Mario à côté là, quelque part, tout comme ça. Alors, certaines personnes pensent, certains chrétiens, parce que je ne vais pas essayer de créer c'est quoi, mais moi je vous dis, et moi j'ai entendu des gens dire, hommes de Dieu comme vous, dire que pour sauver l'autre partenaire là, pour ne pas périr, je ne sais pas moi, souffrir, dans ces cas-là, l'Église peut faire quelque chose, c'est-à-dire briser le mariage et laisser l'autre partenaire libre. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on me suit. Je ne sais d'où. Il ne m'est pas permis, je suis un berger, de dire n'importe quoi, de présenter un cas qu'on a eu à traiter et pour que ça soit comme une jurisprudence. C'est très très glissant ce terrain-là. Je reste dans le principe biblique et chrétien. La Bible ne me permet pas, dans ces cas-là, de trouver des solutions, dire vu, entendu que, constant. Non, la Bible ne me permet pas de le faire. Alors, là où la Bible c'était, je mettais. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, je répète encore, le mariage est verrouillé. Vous voyez ça? Verrouillé. L'autre partenaire, comme tu appelais ça, Mario, étalé et tout. Je ne veux même pas ouvrir une brèche par rapport au droit. Non, je reste dans la vie. Vous voyez? On n'ira pas pour dire nous brisons, l'autre est vivant. Nous brisons pour dire non. Ça ne se fait pas. Et je ne veux pas ouvrir d'autres brèches, dire voilà, dans tel cas, en général, on fait ceci, en particulier. Non, je dis en général, ça se fait comme ça. Voilà, l'Église ne peut pas. C'est ça, découvrons la vérité. L'Église ne peut pas. Nous continuons, pasteur. Vous savez qu'en République démocratique aujourd'hui, la conjoncture est très vraiment dure. Hein? Vous savez, vous reconnaissez ça? Oui, très dur. Et que pour avoir de l'argent, les mariages aujourd'hui, ça coûte. Oui. Okay? Maintenant, un frère qui n'a pas de moyens, okay? Mais qui veut bien sa fiancée, peut s'improviser, venir à l'église sans donner la dot et puis l'église bénit le mariage. Ah, sans donner la dot, venir, je sais, je suis conscient, il y a vraiment des difficultés, oui. Et ça nous permet aussi de découvrir d'autres dimensions de la grâce de Dieu. Nous, les Congolais, nous sommes vraiment les résultats de la grâce de Dieu. Alors, le mariage, ce n'est pas un problème d'argent seulement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des moyens, mais qui, jusqu'à ce moment, sont restés célibataires. Là, c'est leur volonté. On parle de ceux qui manquent, qui n'ont pas de moyens. Ceux-là, maintenant, qui manquent, qui ont la volonté. Voilà. Mais ils n'ont pas de moyens, ils ont la volonté. Qu'ils prient. Dieu donnera les moyens. Même Christ pour nous racheter, je sais que toi tu es chrétien, frère Basile, pour nous racheter, Christ a payé un prix. Christ a payé un prix. Si c'est la dot, tu payeras la dot. Dieu est capable de te donner des moyens pour payer la dot. Parce que le paiement de la dot n'a pas seulement d'effet physique, même spirituel.
Vous voyez ça? Le paiement de la dot. Vous répondez à ces exigences-là. L'Église ne peut pas autoriser, vous venez. L'Église, la vraie Église, alors, est là pour faire ce que Dieu pouvait faire directement. L'Église le fait. Il le fait par l'Église. C'est-à-dire, ce qui déplaît à Dieu doit déplaire à l'Église. Ce que Dieu ne tolère pas, une bonne Église ne peut pas aussi tolérer. Un bon berger ne peut pas tolérer. Ce qui met Dieu en colère doit te mettre en colère aussi, toi le berger. Donc ce qui met Dieu en colère, c'est que Dieu ne tolère pas. Si toi, l'homme de Dieu, tu commences à tolérer, il faut te poser beaucoup de questions si tu as été appelé authentiquement. Donc le frère ne viendra pas, il viendra pour solliciter le soutien spirituel. Bon, financier aussi, s'il y en a et tout. On est bantou, nous vivons en communauté, ça arrive aussi. Mais l'Église ne peut pas dire, voilà, comme vous vous aimez, le frère n'a pas de moyens, ok, nous bénissons. Non, le mariage ne commence pas à l'Église, le mariage commence à la famille. C'est comme ça, en droit, si vous permettez, il y a des conditions de forme, il y a des conditions de fond. Et l'une des conditions de fond, c'est la dot. C'est la dot, c'est comme ça qu'il n'y a pas célébration, il n'y a pas mariage civil, vous n'irez pas devant l'officier de l'état civil si vous n'avez pas commencé en famille. L'église vient en dernier lieu, il n'y a pas de mariage religieux, c'est la bénédiction initiale. L'église ne fabrique pas de mariage, ce sont de mariage, ce sont les familles qui viennent avec leurs enfants pour solliciter la bénédiction de Dieu, sinon son implication. Ah, je pense que vous avez compris, donc il faut toujours suivre, c'est ça la logique, les principes veut qu'il fallait d'abord commencer à arranger au niveau de la famille le prix à payer. Et après venir à l'église. Une personne qui n'a pas de moyens, mais qui aime sa femme, se lance comme ça, de manière illicite, mais qui aime bien sa femme, fidèle, tout consort. Alors, quelles sont donc les conséquences qui peuvent suivre au cas où le monsieur persiste dans cette relation-là? Sur le plan spirituel, restons d'abord à ce niveau. C'est ce que, voilà. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'inconvénients. Premièrement, un mariage de fait, c'est-à-dire spirituellement parlant, vous n'êtes pas couvert. Voilà. Spirituellement parlant, vous n'êtes pas couvert. Et le produit, en d'autres termes, les enfants que vous allez produire ne sont pas couverts. Voilà pourquoi moi j'ai déjà vu, Papa Basile, un mariage de fait, mais ils ont produit 4 enfants ou 5 je crois, et il s'est fait qu'à un moment donné, bon Dieu, dans sa souveraineté, a récupéré la femme. J'ai vu comment l'homme, ça ce n'est même pas une conséquence spirituelle, mais pour te dire que vous n'êtes pas couvert spirituellement, ça se répercute aussi dans d'autres domaines. On a bloqué le corps à la morgue. La famille de la femme, on est bantou, a bloqué le corps à la morgue pour dire, exiger la dot. Et ça s'est passé à la mort. Quel degré d'humiliation. Et l'homme à ce niveau-là avait déjà un autre rang social. Mais là, c'est jamais. Vous voyez ça? Oui, c'est pour dire spirituel. Oui, c'est pour dire il y a des effets collatéraux. Vous voyez? D'autres domaines subissent. C'est pour te dire spirituel, parce que c'est le spirituel qui conditionne le physique. C'est que vous voyez physiquement là, c'est juste une conséquence. Les téléspectateurs attendent, écouter par exemple le pasteur dire que non, ces enfants-là ne vont pas par exemple progresser. Non, quand j'ai dit, ils ne seront pas bénis par exemple. Quand j'ai dit spirituellement, vous n'êtes pas couverts. D'ailleurs, il y a d'autres coutumes. Ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Spirituellement, si on veut causer du tort, si malheureusement, si par malheur, tu es tombé dans une mauvaise famille, nous connaissons les bantous, mauvaise famille. C'est-à-dire, ces enfants-là sont à la merci, voilà, des sorciers, de malveillants, ces enfants-là. Il n'y a pas de couverture, c'est comme une maison qui n'a pas de toiture, voilà, spirituellement, pour avoir une idée. C'est une maison qui n'a pas de toiture. Tu n'as pas de droit sur cette femme. Et dans l'invisible, et dans les visibles. N'en a pas. C'est comme ça qu'il y a des familles qui me suivent. Hein. On bouffe les enfants comme ça. Il y a des familles qui perdent des enfants. Oui. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, on n'a jamais payé la dot. Vous voyez?
Si vous lisez dans Job chapitre 31, Job était en train de faire un examen de conscience et une introspection. Alors vers verset, je crois, 38, 39, 40, Job s'est dit ceci: pourquoi je souffre? Il s'est retrouvé en face de Dieu, il posait des questions. L'une des phrases de Job, il dit ceci: si moi j'ai mangé le fruit sans avoir payé, voilà, vous comprenez ça, que je sème et que je ne moissonne pas. L'interprétation spirituelle voulait dire ceci dans l'interprétation spirituelle: ces gens-là qui sont dans des mariages de fait, ils mangent le fruit sans pour autant payer. Et Job a précisé: en faisant cela, j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres. La belle famille est attristée, mais elle ne dit rien. Mais oui, parce que vous êtes considéré comme un voleur. Mangez le fruit voilà. sans payer, donc mangez le fruit sans pour autant. Voilà. Et vous continuez à produire. J'ai pris Dieu qu'il prenne conscience. Dieu donnera le moyen. Qu'il crie vers Dieu pour couvrir tous ces enfants-là. Okay. Alors maintenant, si par malheur la mort arrivait, un tel partenaire qui est chrétien, baptisé, tout consort, peut-être jugé à cause de ça? Jugé à cause de ça, là nous entrons dans une autre matière, un autre sujet. Dieu est Dieu. Si vous pouvez résumer. Oui, c'est ce que je dis. Dieu est Dieu. Je n'aime pas trop conclure, voilà, la vie. Parce qu'il y a des choses que même les hommes de Dieu ne maîtrisent pas. Je donne un exemple. Le voleur qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, au Mont Golgotha, la croix, le Seigneur au milieu, tout ça. Qui entre directement. Voilà. Donc, si vous allez au parquet, des grandes instances ou générales, vous verrez que c'est un voleur qualifié, et puis sanction, peine capitale, pendaison. Et si vous posez, comme vous êtes journaliste, le micro-baladeur, et notre frère là est allé où les gens diront en enfer. Mais Dieu l'a récupéré. On ne sait par quel moyen, on ne contrôle pas tout. Vous voyez, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors conclure la vie de ses partenaires, s'il faut l'appeler partenaire, il ira en enfer, là je ne sais pas, Dieu a sa manière de faire. Nous jugeons ce que nous voyons. Cette condition-là n'était pas bonne, ça n'honorait pas Dieu. Alors pour remédier maintenant à ça, qu'est-ce que vous allez conseiller aux téléspectateurs? Pour remédier à cela, je comprends, nous passons de moments très très difficiles, mais ça ne peut pas limiter notre Dieu. Dieu est capable de nous donner les moyens pour honorer. Tout ce que Dieu nous a demandé de faire dans la Bible, nous a donné le moyen de le faire. Vous voyez, c'est un problème de volonté. Je parle en connaisseur. Je ne suis pas riche. Vous voyez ça? Je suis père de 6 enfants. Mais j'ai suivi le cursus normal. J'ai honoré. Je peux me lever, parler la nuit, le jour. Vous voyez? Ma belle famille ne peut rien. Le monde spirituel est éduqué. Avant d'attaquer, il cherche, n'est-ce pas, des portes d'entrée. Il vérifie tout ça. Alors je ne peux pas laisser une porte ouverte. C'est possible pour ces couples de changer les choses. Voilà pourquoi à l'église, nous organisons chaque année, on donne une opportunité aux mariés de régulariser leur situation. Et devant Dieu et devant les hommes. Et nous voyons plusieurs. Même si moi je vois, j'ai béni des mariages, 6 enfants, les parents régularisent. Vous voyez. Et ça libère la vie des enfants, leur destinée. Ça libère. Parce que ça peut bloquer. Quand vous continuez à vivre comme ça, donc dans les mariages des faits, vous êtes dans ce qu'on appelle, vous êtes dans un danger permanent. Danger permanent, vous êtes en train de pécher en permanence. Et au fait, il faut dire quelque chose pour ne pas choquer, c'est un mariage impudique. Voilà. Là, c'est devant Dieu. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible aussi pour une famille, les parents décident donc de donner leur fille à un monsieur gratuitement, puisque le monsieur n'a pas l'argent? Papa Basile, c'est un piège, c'est un cadeau empoisonné. Je te conseillerais de ne jamais le faire. Jamais le faire. Nous sommes dans la Bible, hein? Jamais le faire. Jamais le faire. Tu dois mériter. C'est ce qui fait aussi qu'un homme soit un homme. Donc la dot, c'est biblique. Mais elle est biblique.
On ne peut pas s'en passer. Elle est biblique. Vous savez que l'une des sources de droit, c'est la Bible aussi. Oh oui, oui. Elle est biblique, la dot. Elle est biblique dans un langage illustré. Nous pouvons dire aussi le fait pour Jésus de verser le sang pour nous racheter. C'était le prix qu'il avait payé, c'était la dot. S'il faut parler par rapport au mariage. C'est-à-dire qu'il faut donner ce que la belle famille exige. Tout à fait. Si Exige. vous ne donnez pas ça... Selon leur coutume. Il faut donner pour que la femme soit ta femme. Mais Il y a des gens, au moment où nous parlons là, ils ont je sais pas, ils sont à deux, ils vivent à deux, ils ont des femmes et tout. Mais la femme sait, je n'ai jamais été sa femme. Vous voyez? Sa femme. Mais vous, on vous facilite la tâche. On voit que les frères ici souffrent. C'est vous qui appelez ça facilité. Mais on vous facilite d'entrer en enfer. On vous facilite de pécher. On vous maudit. Voilà, c'est ça le problème. On vous maudit. C'est comme quand nous préparons la proie pour bouffer. Si on fait ça, il ne faut jamais accepter. Même quand vous voulez régulariser, il y a des belles familles qui donnent l'impression d'être bonnes pour dire non, non, vos fandana, nous, pour ça, la après. Non, non, que ça soit la priorité. Oui, parce qu'il y a des parents comme ça qui disent, moi j'ai rencontré un père, un papa qui dit, moi, chez moi, la dot, ce n'est même pas un problème. Mais pour moi, ce qui m'importe, c'est que le monsieur soit responsable, capable de bien garder ma fille. Or, parmi les indices pour découvrir que quelqu'un est responsable, c'est le paiement de la dot. Alors, quand un parent dit, vous voyez ça, la dot me prend un peu, il faut que l'homme soit. Or, l'un des signes majeurs, vous voyez, d'un homme responsable, c'est quand il est capable de payer la dot. Parmi tant d'autres, bien sûr, ce n'est pas le seul. De payer la dot. Vous voyez ça? De payer la dot. Alors, selon le coutume des dots, donc, diffère aussi. Hein, voilà. Et dans telle coutume, la dot pour eux, il faut que tu sois capable de monter, je ne sais pas, escalader une montagne, faire ceci, et puis tu relèves le défi, tu prends la femme. Les autres, tu dois entrer dans la forêt, chasser peut-être, je ne sais pas quel animal, et tu sors. Voilà, pour eux, c'est une manière de prouver que vous êtes responsable. Chez nous, on va vous brandir une longue liste, hein, ces côtés, une longue liste, et quand vous payez tout ça, on vous dit groupe électrogène, on vous dit pirogue. Quand vous payez ça, alors la belle famille sait que vous êtes capable de prendre en charge leur enfant, leur fille. Même si la belle famille exagère, vous savez, la dot d'aujourd'hui, on vous dit, moi ma fille a étudié, elle est licenciée, oui, tout comme ça, la dot c'est 5 000 $, mais on ne parvient pas. Alors, ça aussi, c'est un sujet, papa, vas-y. Malheureusement, on décourage le jeune par cette mauvaise manière de voir les choses. Vous voyez, on voit les niveaux d'études, on voit sa position par rapport à la famille, on voit ceci et ça justifie. Non, non. Aujourd'hui, on voit le gens en train de mettre écran plasma. Ceci, c'est là. Oui, groupe dans la dot, vous savez, moulin. papa Basile, dans la dot, dans cette liste-là, chacun des éléments doit être significatif. Oui, c'est ça en fait. Donc, mais pas par sentiment. Non, pas par sentiment. Quand on dit plasma, motivé. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait. On n'est pas. Ça a changé avec les mélanges de la modernisation, tout comme modernisation ça. En plus, hein, mais mélange. Mais nous devons garder l'originalité. On ne vend pas une femme. On ne vend pas. C'est comme ça, il y a des gens, bien que chrétiens, quand il se rend compte, il a payé 12 000. Vous voyez ça? 12 000. Côté maternel, peut-être 5 000. Côté paternel, 7 000. Alors il s'est dit, on doit compenser cela à la maison. Vous voyez? Parce qu'il a payé autant. Oui, il ne venait plus à la maison parce que... Alors là, c'est pas bon. Même quand il y a un problème au niveau de la famille, je ne sais pas là, c'est pas. C'est ce qui décourage plusieurs jeunes. Alors maintenant, face à cette situation, est-ce qu'un homme, ici on répond selon la Bible, vous répondez selon la Bible, alors vit des difficultés, la conjoncture, tout comme ça, un monsieur qui se voit, qui se trouve dans l'incapacité donc de payer, de réaliser ça. Alors ce monsieur-là peut se décider de rester seul toute la vie, bien une femme qui se dit, bon moi je ne sais pas me marier, moi je vais vivre comme ça.
C'est condamnable ou bien... Très bien. Ok, je veux nuancer. Rester seul, parce qu'on a été déçu, la dot pesée, et puis tu prends la décision de rester seul. C'est une chose. Être appelé au célibat en est une autre. Vous voyez ça? Je ne conseillerais pas à ses frères ce découragement et puis c'est fini, la renoncer. Si tu n'as pas été appelé à rester célibataire, tu ne sauras pas rester célibataire. Dieu t'aidera. Continue à creuser, le Seigneur te fera grâce. Tu ne peux pas. C'est peut-être à cause de cette blessure-là, il s'est découragé. Plusieurs se sont découragés aussi. Mais il y a ceux-là qui sont appelés. C'est un appel, c'est une vocation. Je ne sais pas si tu l'as, mais c'est une vocation de rester célibataire, Papa Basile. Il y en a. Vous voyez ça? Dans Matthieu 19, tu verras ça. Il y a ceux qui sont appelés, c'est vraiment une vocation. Voilà, on me fait signe déjà que petit à petit, donc on est déjà presque à la fin, on me fait déjà signe, on doit chiter. Mais avant de chiter, une dernière question. La dernière question, ça va aussi aider les téléspectateurs, mais aider moi aussi personnellement, puisqu'on est dans ces processus-là. Est-ce que on se marie pour juste satisfaire les besoins de Charles? On s'est dit, en tant qu'homme, je dois me marier, ou bien se marier, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vouloir ou pas, tu dois te marier. Donc, ça ne dépend même pas de ta volonté. Non, là aussi, il y a plusieurs bras. C'est-à-dire les objectifs du mariage. Voilà. Le but, pourquoi se marier? C'est la volonté de Dieu, oui, tout et tout. Mais je venais de te dire, par rapport à Matthieu 19, il y a ceux-là qui sont appelés à être uniques. On n'a pas le terme unique. C'est-à-dire, soit de mariage, non, dans leur vie. C'est une vocation. Ils vont servir le Seigneur, ils vont pas se marier. Alors Dieu a donné aussi la provision suffisante pour rester seul. Ne pas envier ceux-là qui se marient. Vous voyez ça? Peut-être tu es dans le lot, je ne sais pas, mais c'est un appel, c'est vraiment une vocation. Alors, se marier, pourquoi? Il y en a plusieurs. Mais comme tu as parlé de la chair, il y a aussi ce but-là. Voilà. Les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez ça? Il y a aussi ce but-là. C'est comme ça. Tu dois te marier avec la personne que tu aimes. Voilà, merci. On est arrivé à la fin. Mais avant de conclure, Pasteur, si vous pouvez faire un message aux téléspectateurs qui sont tout branchés, qui nous suivent, qui sont dans des difficultés, tout qu'on soit. Alors, résumé par rapport à tout ce que vous venez de dire, alors vous adressez un message important au peuple de Dieu qui sont tout branchés. Merci beaucoup. Je voulais encourager l'Église de Dieu, dire que le mariage est sacré, mais aussi verrouillé. Verrouillé. Il y a des gens qui sont dedans, qui veulent sortir, mais j'ai dit que c'est verrouillé, de la même manière que tu as ton alliance là, en forme de rond, et le mariage est verrouillé. Alors là-dedans, il y a le fabricant qui est Dieu. Quel que soit le problème, le Seigneur est capable de donner encore du goût au mariage. C'est comme dans Jean chapitre 2, l'histoire de se marier là. Vous voyez, Jésus a été invité, tout et tout. Il a fait que bien que le vin avait manqué, mais Jésus a fait parce qu'il en est le fabricant. Donc, je voulais encourager le marié. Le mariage, c'est bon. Le mariage équilibre. J'encourage les hommes de Dieu qui sont secoués, vous voyez ça, de ne pas divorcer. Quand un homme de Dieu divorce, il est obligé de changer le message. Ouais, il changera le message. Vous comprenez ça? Il est appelé à présider à la destinée de plusieurs familles. Je prie que Dieu nous donne des mariages stables. J'encourage les célibataires qui sont dans ce processus. Dieu pourvoira. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent. On se marie parce qu'on a la volonté de le faire et Dieu va t'accompagner à ça. Et que Dieu vous soutienne, que le Seigneur nous aide à avoir de mariages équilibrés et stables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous voici arrivés donc à la fin de cette émission Découvrons la vérité. Alors, Pasteur, tu pouvais donner l'adresse complète parce qu'il y a des gens
certaines personnes sont touchées par le message. Ils disent non, moi je vais rejoindre la grande famille de l'église, la Louange Matadi. Alors si vous pouvez rapidement donner l'adresse complète et aussi vous avez des collaborateurs, des gens qui vous suivent, un peu des salutations. Ça sera nous sommes l'église La Louange, nous sommes partout dans la ville de Matadi pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la centrale, là où nous sommes bergers, c'est à Kinkanda, sur l'avenue La Tortue, numéro 17. Mais nous sommes partout, nous sommes à Nzanza, nous sommes à Belvedere, nous sommes à Biwewe, nous sommes à Trabeka, nous sommes à Soyo 4, nous sommes à Soyo Guima et nous sommes à Trabeka. Je salue mon épouse, je salue mes enfants, je les embrasse, je salue toute l'église de La Louange, je salue tous les chrétiens qui auront la grâce de nous suivre. Nous devons prier pour le marié. Le mariage est combattu parce que c'est en fait la seule bénédiction prise dans le jardin, et Adam et Ève ont pu sortir du jardin avec cette bénédiction. Alors le diable suit en dehors du jardin pour détruire cette bénédiction. Mais que Dieu soutienne le marié, que le Seigneur vous bénisse, meilleurs vœux et bonne année à tout le monde. En tout cas, merci. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission Découvrons la vérité. Si vous nous avez reçus dans de très très bonnes conditions, vous allez donc dire merci à Alfred Bakambana, Sénatin Bakambana, Joachim Mavinga, Manassé Zumbu, Prosper Mananga. Le tout a été supervisé donc par les DT et Solvin Bakou. Alors, j'ai dit comme ça merci à Héritier Noto Niwatapus, merci à Major Coco, merci à Madame Molimo Germaine, merci à Madame Raïssa, merci à M. Kalis Bakunda depuis Institut Géographique, merci au DP et Daniel Maton. Pourquoi pas, merci à vous tous, à vous qui avez donc suivi cette émission de Découvrons la vérité. Les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à 20h comme d'habitude. Restez branchés sur votre télévision car les programmes continuent à plus. Ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti mpe ngayo nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya mpona ngai kosunga poto umela ye oyo olingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo boyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo nanga ye oyo
nalotaki yango na ndoto lakisa koboma te esili ye oyo ata bambonye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwama kaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi azawapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo Merci Jésus.